L'information a électrisé les réseaux sociaux ce mardi matin. Une opération de police était en cours à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var. Objectif, vérifier la piste d'un signalement de Xavier Dupont de Ligonnès dans un monastère situé sur la commune. Après une matinée de vérification, l'opération a pris fin vers midi sans qu'aucune trace de l'un des fugitifs les plus recherchés de France n'ait été trouvée. Ce n'est pas la première fois que des signalements plus ou moins fantaisistes du père de famille nantais soupçonné d'avoir assassiné sa femme et ses 4 enfants en avril 2011 sont faits. Mais celui-ci paraissait plus crédible pour plusieurs raisons. Tout d'abord car c'est à Roquebrune-sur-Argens, où se trouve le monastère Notre-Dame de Pitié, que les enquêteurs perdent la trace de Xavier Dupont de Ligonnès le 15 avril 2011 devant un hôtel Formule 1 dans lequel il avait passé la nuit. Autre élément accréditant cette piste, Xavier Dupont de Ligonnès, fervent catholique, aurait trouvé dans ce lieu où les moines ont fait vœu de silence un refuge dans sa cavale. En attente de plus amples vérifications, l'hypothèse est donc pour l'heure écartée et le mystère de la disparition de l'auteur présumé du drame d'avril 2011 reste donc entier. Ce lundi après-midi, un homme a été tué dans un accident à Donges. Sa voiture a été percutée par un TER sur un passage à niveau. Retour sur ce drame et point sur l'enquête avec Émilie Plantard. Le conducteur de la voiture n'a toujours pas été formellement identifié. Hier, le TER reliant Saint-Nazaire à Nantes a violemment percuté un véhicule immobilisé sur la voie. La carcasse s'est encastrée dans ce transformateur électrique. On sait qu'il y a un véhicule qui est passé au niveau du passage routier, qui a été percuté par un TER. Voilà. Après, on n'a pas plus d'éléments pour l'instant. On ignore les causes de la présence du véhicule au milieu de la voie. Une enquête est en cours, mais la SNCF dément déjà tout problème de barriérage sur un passage à niveau ne présentant aucun danger particulier. À l'intérieur du train, pas de blessés mais des voyageurs choqués. Ils ont rapidement été pris en charge. Il y a eu un gros choc et j'ai vu passer des débris. Ça fait drôle, c'est dur à encaisser. Après, c'est pas nous qui avons subi le plus gros choc. Le trafic a repris vers 20h30 hier soir. L'enquête devra maintenant déterminer s'il s'agit d'un suicide ou bel et bien d'un accident. Avis aux amateurs de bonnes affaires, les soldes d'hiver débuteront ce mercredi à Nantes et partout en France. Une période qui durera jusqu'au 20 février. D'ores et déjà, la plupart des grandes enseignes ont devancé ces dates officielles en procédant à des ventes privées depuis plusieurs jours. À noter que ce dimanche, pour la première fois, les commerces de l'agglomération nantaise auront la possibilité d'ouvrir entre 12h et 19h. Une ouverture qui concerne donc potentiellement les zones commerciales. Avec la réorganisation de la collecte des déchets, les poubelles n'en finissent plus de déborder dans certains quartiers nantais, comme à l'est du centre-ville. Après les 2 jours fériés des 25 décembre et 1er janvier, le rattrapage tarde à venir et à Doulon, par exemple, ce sont les bacs jaunes qui débordent. La CGT dénonce les conditions de cette réorganisation en service depuis le 2 octobre dernier. Le syndicat a déposé un préavis de grève. C'est une question qui revient tous les débuts janvier. Comment se débarrasser de son sapin de Noël? La déchetterie, bien sûr, pour ceux qui ont une grande voiture, mais beaucoup de sapins finissent sur le bord des routes. Pour remédier aux dépôts sauvages, un jeune homme a lancé son activité de ramassage de sapins à vélo. Claire Villalon et Derwal Kefelec l'ont suivi dans les rues de Nantes. C'est à vélo que Jonathan propose d'embarquer les sapins de Noël et d'enlever par la même occasion une bonne épine du pied aux Nantais. Bonjour madame, c'est Vélo Joe. Je viens enlever votre sapin de Noël. Eh ben super, il est là, il nous attendait. Très bien. L'année dernière, notre sapin est resté, je crois, jusqu'au mois de février dans le jardin. Et puis, quand on l'a croisé et qu'il nous a dit qu'il faisait cette option où il pouvait nous débarrasser de notre sapin, on a trouvé que c'était merveilleux et que c'était une super idée. Pour 10 €, Jonathan se déplace à domicile dans Nantes et Rezé pour enlever ses chers conifères, car il est plus facile d'acheter un sapin que de s'en débarrasser. Emmener un sapin quand il est dans son filet, c'est assez simple, techniquement. Et puis, c'est l'esprit aussi des fêtes. On fait ça en famille, on va le chercher. Et puis, après coup, une fois qu'il est bien ouvert, c'est le cas de certains clients, une fois qu'ils l'ont ouvert, ils sont surpris de l'ampleur qu'il peut avoir, de la taille, de l'ampleur. Puis quand il commence à perdre ses épines, ça devient vraiment l'enfer pour les habitants. Une fois ramassé, le sapin est emmené dans une déchetterie ou dans un éco-point. Une bonne idée qui est venue à Jonathan l'année dernière lors de la création de son entreprise Vélo Joe. Lorsque j'ai fait mes premiers tours de vélo avec ma remorque dans le centre-ville de Nantes, donc ça, j'ai pu constater en fait des tas de sapins sur les trottoirs et dans les rues nantaises. Et je me suis demandé pourquoi il y avait autant de sapins, qui étaient abandonnés, en tout cas laissés sur les trottoirs.
Et en cherchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose en fait, pour recycler ou pour traiter ces fameux sapins. Il existe quand même d'autres solutions. Vous pouvez toujours emmener votre sapin dans la déchetterie la plus proche ou dans un des 11 points de collecte mis en place par la ville de Nantes à partir du 13 janvier. À savoir que vous pouvez encourir une amende de 68 € si vous avez la mauvaise idée de l'abandonner sur la voie publique. Le musée d'art de Nantes vient de passer la barre des 250 000 visiteurs. Ouvert en juin dernier, il a donc atteint en 6 mois son objectif de fréquentation annuelle. Une belle performance qui s'explique en partie par sa réouverture très attendue des Nantais après 6 ans de fermeture pour travaux. L'audace au service de l'égalité. Ce que j'ai partagé ce soir, c'est cette idée qu'à Nantes, on a 3 piliers qui font notre force. Le mouvement, la singularité et la sérénité. Le mouvement, c'est la dynamique qui nous permet d'abord d'avoir un niveau d'emploi important, et ça, c'est essentiel. La singularité, c'est à la fois ce choix que j'ai fait d'une place plus forte à la nature en ville. C'est la culture, avec par exemple 20 ateliers d'artistes qui vont être livrés au printemps. C'est le patrimoine, avec le Wiki Patrimoine, et puis c'est cette capacité à Nantes à faire ensemble. Deux sujets majeurs sur la vie quotidienne, la sécurité et la propreté. La sécurité avec 2 choses, la mise en place de la vidéoprotection, comme je m'y étais engagée, 97 caméras à Nantes, mais aussi l'expérimentation de la police de sécurité du quotidien, pour lequel nous avons été volontaires. Sur les sujets de sécurité, j'ai rappelé que la première compétence appartenait à l'État, et donc j'ai dit à quel point je souhaitais, je demandais à ce que cette police de sécurité du quotidien, elle s'accompagne de moyens supplémentaires, mais aussi d'une stratégie partagée. Puis la propreté avec 2 choses, un plan propreté, avec à la fois renforcer les moyens de l'action publique, faire de la prévention, mais aussi sanctionner quand c'est nécessaire. Et puis cette invitation à une grande journée citoyenne au printemps, parce que la propreté, c'est aussi l'affaire de tous. Le bas Chantenay, il est important d'abord parce qu'il est au cœur du triangle du cœur de la métropole. En fait, la logique, c'est le bas Chantenay en dialogue avec l'île de Nantes et avec Pirmil-les-Îles-Arrosées. Et ce cœur de la métropole, pour la première fois en quelque sorte, il renoue avec la Loire. C'était une des grandes décisions qu'on avait prises après le grand débat Nantes-la-Loire et nous. Et puis le bas Chantenay, il va à la fois accueillir l'arbre extraordinaire dans un jardin extraordinaire. Et j'ai annoncé ce soir que nous avions décidé que ce jardin il serait réalisé dès 2019, ouvert, gratuit, sécurisé, accessible aux familles qui vont venir s'y ressourcer. J'ai annoncé une nouvelle navette fluviale qui reliera le bas Chantenay et l'île de Nantes. Et puis le bas Chantenay, pour moi, il est important parce qu'il fait aussi le lien avec un autre grand projet qui est celui de Bellevue. Et j'ai confirmé ce soir, parce que j'ai beaucoup insisté sur cette question de la nature en ville, que par exemple le jardin de la Meta serait livré à Bellevue, puisque moi je suis très attachée à ce qu'on porte la même ambition pour tous nos quartiers.